chers fidèles abonnés de Talent TV, bonsoir. Bienvenue dans votre bulletin d'information que nous allons démarrer par Société. Affaire Pape Cheikh Diallo, un homme politique arrêté, soupçon de relation avec Djiby Dramé et Majib Seck. La brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé hier à sa 64e arrestation dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Poursuivons toujours par la Société. Fondation des Premières Dames, Seydi Gassama rappelle à un précédent avec Viviane Wade. La création de la Fondation Sénégal Solitaire portée par les Premières Dames Marie-Khone Faye et Absa Faye continue de susciter des réactions. Dans une série de tweets, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, plaide pour une meilleure structuration de ces initiatives. À Saint-Louis, le PDS face à une menace d'expulsion de son siège, les militants crient à l'intimidation. Une vive polémique oppose le Parti démocratique sénégalais, PDS, à la famille du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, autour de l'occupation du siège du parti. Sommet de libérer les lieux, les militants libéraux dénoncent une tentative d'intimidation à l'approche des élections municipales et promettent de résister. Poursuivons toujours avec la Société. Dossier Acer Air Power. Entre zone d'ombre et politiciens sans discours, l'heure des vérités a sonné pour Jean-Michel Sène. Le dossier de l'agence sénégalaise d'électrification rurale, Acer, longtemps entouré de zones d'ombre et de soupçons persistants, semble entrer dans une phase décisive. Le directeur général de l'institution, Jean-Michel Sène, a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux sa convocation par les gendarmes de la section de recherche. Cette annonce marque un tournant majeur dans ce qui est considéré comme l'un des plus grands scandales de gestion des finances publiques sous le nouveau régime. Poursuivons avec exclusivité. Offensive diplomatique, le plan de vol de Macky Sall pour conquérir l'ONU. À quelques jours d'une audition décisive prévue le 22 avril, l'ancien président sénégalais Macky Sall intensifie son lobbying pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Fort du soutien annoncé par la presse de 41 pays africains et d'une stratégie axée sur la sécurité en RDC et la réforme du système financier mondial, il tente de s'imposer comme le candidat incontournable du Sud global, marqué par des résistances persistantes, y compris au sein de son propre pays. Poursuivons avec Société Saint-Louis, un nouveau point focal ADPME au service des entrepreneurs. La cérémonie d'installation du point focal de l'Agence de développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME à Saint-Louis a marqué une étape décisive dans la stratégie nationale de transformation économique. Devant les autorités administratives, les représentants de la Chambre de commerce, les chefs de services et partenaires, le directeur général de l'ADPME, M. Alpha Cham, a livré un discours fort, empreint de vision et de détermination. Bouclons avec la page sportive Maroc. Le verdict en appel des supporters sénégalais est tombé. Au Maroc, la cour d'appel de Rabat vient de rendre son verdict dans l'affaire des 18 supporters sénégalais. Selon Seydi Issa Laye Diop, le président du 12e Gaïndé, cité par Seneweb, la cour a confirmé la décision de première instance. Les peines de prison de 3 mois infligées à certains détenus, de 6 mois et d'1 an appliquées à d'autres restent donc à l'État. C'était tout pour votre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager.